Il y a cette jolie femme-là qui a fait une vidéo sur le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a des pagnes pour le 8 mars. Et je suis tellement d'accord, ma belle. C'est le truc le plus inutile en Côte d'Ivoire. À part si l'argent récolté là, ça sert à servir des causes et tout. Là, peut-être c'est nous, on ne sait pas. Mais sinon là, ça sert à quoi? Et en plus, on ne sait même pas c'est quoi le 8 mars. Quand tu vas dire aux gens, ils vont te dire, ah, mais c'est la journée des femmes. Et d'autres hommes vont te dire, mais pourquoi il y a la journée des femmes, il n'y a pas la journée des hommes? Qu'est-ce que les femmes même ont fait dans la société? Et à ça, là, il y a des femmes qui vont répondre, ah, mais on donne la vie. Donc, les femmes ivoiriennes se limitent que à donner la vie. Donner la vie, c'est noble, hein, mais les hommes aussi participent à donner la vie. Ou bien toi, tu peux t'enceinter toi seul. Si c'est ça, on n'a qu'à avoir la journée des hommes. Pourquoi vous limitez les femmes ivoiriennes que à donner la vie quand on a de grandes femmes dans la société, quand on a des ministres comme Kabanyale, quand on a des femmes telles que Alice Nyapa, des entrepreneurs, quand on a des Sephora Kojo, quand on a des Muriel Aouré, on a de grandes dames dans la société. Vous ne parlez pas de tout ce qu'elles font et vous vous limitez à on donne la vie. Prenons le 8 mars pour parler de ça, pour parler des exploits des femmes ivoiriennes, ou bien prenons le 8 mars pour parler des droits des femmes, parce que oui, c'est la journée des droits des femmes, c'est pas la journée des femmes. Quand tu vas dire oui, c'est la journée des droits des femmes, on va te dire mais les femmes ont déjà des droits. Les femmes ont des droits et il y a des petites filles qui sont encore excisées. Il y a des petites filles encore qui sont cousues. Vous connaissez l'excision, on coupe, non? L'autre là, on va les coudre. Laisser un petit trou pour faire pipi et avoir ses règles. Et comme on va ouvrir ça, c'est le jour de la nuit de noces, le mari va forcer pour entrer. Vous imaginez les séquelles physiques après ça. Vous imaginez le traumatisme mental après ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des coûts tellement hauts des serviettes hygiéniques que certaines ne peuvent même pas affordent en fait ces serviettes hygiéniques là. Les femmes dans les prisons n'ont même pas accès à tout ça en fait. Le 8 mars, c'est fait pour parler de ça en fait. C'est fait pour parler du fait qu'aujourd'hui, on dit que oui, les filles n'ont qu'à partir à l'école, elles n'ont qu'à étudier et tout. Mais demain, là, quand elles veulent travailler, on va dire, ah, faut pas trop travailler, hein, sinon tu n'auras pas le temps pour ton mari, il va te tromper, tes enfants seront n'importe quoi. Si elle veut pas travailler aussi pour rester à la maison, on va dire qu'elle est paresseuse, elle ne sert à rien. Pourtant, il y a des femmes qui veulent rester à la maison et c'est tout aussi noble. Celles qui veulent travailler, on va dire, faut pas trop travailler. On nous pousse à étudier, mais à ne pas rêver grand. Toute cette hypocrisie de la société là, on ne parle pas de ça. Les femmes ont des droits, il y a des petites filles qui travaillent à 7 ans, 8 ans, au lieu de partir à l'école comme tout le monde, elles vont travailler comme nous. Et l'argent là même là, c'est même pas pour elles, hein, c'est pour donner à la famille. On nous dit que les femmes ont des droits. Les femmes ont des droits et il y a des filles et des femmes qui sont encore vées. D'autres qui sont tuées par leur mari, qui sont battues et autres. Et on nous dit que les femmes ont des droits. Après on va dire oui, mais tout le monde souffre. Pourquoi vous parlez que des femmes, de la souffrance des femmes, les hommes souffrent? Ok, mais on n'a qu'à parler des femmes aussi. Le 8 mars, c'est fait pour parler de ça, en fait. Donc arrêtez de coudre vos vilains pagnes là. Et parlons de ces sujets.